Il vient de passer minuit à Winter Springs, en Floride, où la police intervient après qu'une femme a tiré sur le père de son enfant à cause d'une dispute liée à une couche sale. La porte est ouverte. 136 porte, signal 88. Police to Winners Briggs. Levez les mains. Levez les mains, laissez-moi voir vos mains. J'ai besoin que vous sortiez, madame. Sortez, venez ici. Qui d'autre est là maintenant? Mon fils est là-dedans, s'il vous plaît. 2 pompiers, venez et allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. D'accord, allongez-vous sur le ventre. Winner Sprinkles, police, sortez les mains en l'air, oui. Il a 8 ans, il a 8 ans. Quel est le nom? Quel est le nom? Il est S. Il dort. S'il vous plaît, ne tirez pas, ne le laissez pas voir, ne le laissez pas voir. Ne le laissez pas voir, s'il vous plaît. Avancez. Ne montrez pas mon fils. Où est l'arme? Elle est par terre dans la... D'accord? Où? Par terre? À côté de la porte arrière. À côté de la porte arrière. Et sergent, il devrait y avoir une arme juste là. Tu la vois? Oui, je la vois. Où est son fils? Dans la chambre. D'accord. La police identifie la suspecte, Laurie Adams, 38 ans, mère d'un enfant de 8 ans aux besoins particuliers, qui aurait tiré et tué le père de l'enfant. D'accord, j'ai besoin que tu fasses un tour pour moi. Il me menace et a effrayé mon fils. Comment as-tu fait ça? Il fait ça depuis des années. D'accord. Je ne pouvais tout simplement plus le supporter. D'accord. Quoi? Oui, Je t'ai compris. Tu es bon. Détends-toi. Descends pour moi. D'accord? Détends-toi. Respire simplement. d'accord. Très bien. Non, non, non. Détends-toi. Écoute. Respire simplement. Maintenant. Prends ton temps. Détends-toi. Respire simplement. D'accord? C'est tout ce que j'ai besoin que tu fasses pour moi maintenant. Détends-toi et respire. 1,27 francs turcs 97. Je ne sais pas. Tu as quelque chose sur toi. Je crois qu'il y a un briquet dans ma poche. Un briquet, c'est tout. Ne t'en fais pas. Donne-moi juste une seconde. Voilà, détends-toi. Je m'occupe de toi. Regarde, 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 regarde. Tu dois te détendre. Tu dois te détendre. D'accord, ton fils ne verra rien. Ne t'en fais pas. D'accord, je dois y aller. Les premiers intervenants trouvent Adèle Tofik, âgée de 51 ans, inconsciente et souffrant d'une seule blessure par balle à la tête dans la zone du balcon. Les enquêteurs ont indiqué que l'homme, transporté à l'hôpital, y est décédé. D'accord, alors quelle était la... Nous avons commencé à parler et j'ai été interrompue. Mon fils a fait caca dans son pantalon, d'accord. D'accord? Il a alors repris ses habitudes. Qu'est-ce que c'est? Me menacer. A menacé de lui faire du mal. À menacer de partir, à menacer de me mettre dehors, à menacer de me frapper. M'insulter encore et encore. Et laisser mon fils l'entendre et le voir. J'en ai eu assez. Quelle était la menace précise ce soir? Je ne fais pas que sonner l'alarme. Y a-t-il une menace précise ce soir? Oui. Tu veux me dire ce que c'est? Il m'a dit qu'il allait me tuer.
Où étais-tu assise? Quand j'ai fait quoi? Quand tu as dit ça, ou peu importe. Oui, quand tout ça est arrivé. Attends, en le faisant? Je peignais la porte du porche. Est-ce que vous étiez en train de discuter et de parler ensuite? Vas-y, réfléchis. Il me traite comme ça depuis que mon fils est... parce qu'il est... C'est ton mari ou ton petit ami? Père? Vous êtes restés ensemble? 2 heures. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il me traite. J'ai dit oui. Il n'arrêtait pas de me donner envie de mourir. Alors, avoir un sac? À chaque fois que vous veniez ici, j'étais la folle. Et je n'ai vraiment nulle part ailleurs où aller. Je ne peux pas. Je vous appelle à chaque fois et il m'envoie toujours à l'hôpital parce que vous m'avez dit que j'étais folle. Alors, je l'ai juste fait. Je te regarde. J'en ai eu marre. Je ne pouvais plus le supporter. Je ne sais même pas qui il est vraiment. C'est trop excitant. Je suis gênée. Laurie dresse un tableau troublant pour les agents, décrivant des abus présumés en cours et disant qu'elle était traitée, je cite, comme un chien. Avant, elle a dit que la dispute à propos de l'accident de l'enfant l'avait poussée à bout. Elle vient d'arriver au sommet. C'est le cas actuellement. Qu'a-t-elle dit en ce qui concerne ce qui s'est passé ce soir? D'accord. Donc ils se sont disputés. D'accord. Pendant cette dispute, il l'a menacée de la tuer. D'accord. Je suppose que ça a commencé parce que leur fils commun a déféqué et il s'est énervé à cause de ça. D'accord. Sans se poser trop de questions, on dirait qu'il y a eu un laps de temps entre le moment où la dispute a eu lieu et celui où la fusillade s'est réellement produite. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre coulissante, donc elle n'était pas sur le porche. Elle était soit sur le terrain, soit dans l'encadrement de la porte quand elle lui a tiré dessus. Donc je pense que ça commence enfin à la toucher. Comme elle était... C'était comme à travers lui, cette fenêtre. C'était... D'après ce que j'ai vu. D'accord. Donc en gros, on essaye de comprendre. Et... juste d'entrée de jeu, tu vois, comprendre avant qu'on entre dans les détails. Elle a répondu que c'était de la légitime défense. D'après ce que je vois, je ne sais pas. Les preuves ne l'indiquent pas, du moins selon moi, aucun désordre. Il n'y a aucune indication d'un lieu physique où il a été retrouvé. Il était assis sur une chaise. N'est-ce pas? On ignore où elle a eu l'arme. Non, pas encore. Leur relation se limite à la coparentalité et à la cohabitation, sans couple. Juste un enfant en commun. Lesbienne, gay, bisexuelle, transgenrée. Elle en a eu assez. Son lit est dans la buanderie. C'était ma prochaine question. Il dit. Arsène dit qu'il l'a traité comme un chien et qu'elle en a eu assez. Alors, c'est des douleurs à la poitrine? Qu'est-ce que c'est? Tu as du mal à respirer? Je panique. Tu paniques? 127, Winter Springs. Peut-on avoir femme décédée? 51, femme enregistrée ayant des difficultés à respirer? Non, c'est mon anxiété. Anxiété. Oui, on le fait venir. Détendez-vous. Je le fais sortir. J'ai pensé à lui pour vous. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Une fois qu'il a ouvert la porte et qu'il est sorti sur le balcon. Je suis allée dans la chambre, dans le placard. D'accord. Son arme était en haut du placard. Elle était chargée. Sinon, prends-la et mets-la à ta ceinture. J'avais mis les balles dedans. Quel genre de pistolet c'était? Je ne sais pas. Vas-y. Et après, que s'est-il passé? J'ai coupé la sécurité. D'accord. Je suis montée jusqu'à la véranda arrière. D'accord. J'ai ouvert la porte. Et moi, j'ai appuyé sur la détente. D'accord. Y avait-il une dispute avant qui t'a fait entrer dans cette chambre juste avant?
Y avait-il une dispute? C'est en que tu dis? Non! Il y a eu une dispute. Non, tu vois ce que je veux dire, je demande. Pour moi, ce n'était pas une dispute. Plus maintenant. C'était la même chose. Joyce. Encore? Et encore. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant cet incident dont tu viens de me parler? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant ça? Juste avant ça? Quand il a eu un rendez-vous, mon fils s'est fait dessus. À ce moment, il est sorti sur le balcon et a attrapé. Non, après. Il criait sur moi et mon enfant. Désolé. Il criait sur mon enfant. Il a sûrement mal au ventre ou autre chose. Oui, Il lui criait dessus comme il me crie dessus. c'était ma question. La partie du balcon? Il est sorti faire du bruit, puis s'est assis là-bas. Il s'est assis. D'accord, c'était juste avant l'histoire du caca ou plutôt dans la journée? Juste avant. Juste avant? Oui, c'est ce que je demandais. Attends. C'était juste avant. Dès que je l'ai fait, j'ai posé l'arme au sol. Tu pensais que c'était normal? Combien de temps dirais-tu que ça a duré? Depuis la dispute où il t'a menacé, à partir de là jusqu'à... Toi sur la gâchette. 15 ou 25 minutes. Tu es allé dans la chambre et tu as dit « Rapproche le micro, montre ». C'est à lui ou à toi? C'est à lui. Laurie dit maintenant à la police qu'il lui a fallu 10 à 15 minutes pour se calmer après la dispute. Avant de prendre une arme dans le placard et d'aller au balcon où elle a dit que sa future victime fumait et buvait une bière. Qu'est-ce que tu as? Quoi d'autre? Il m'a repoussé en arrière avec les mains. Il a utilisé ses deux mains et il est parti. Ou comme au niveau du cou, Sur ma poitrine. ta poitrine. Et il m'a repoussé vers la porte. Tout ce qui est devenu physique, juste un pas en arrière, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il disait après que ton fils se soit sali les mains? Qu'est-ce qu'il disait à ton fils? Et qu'est-ce qu'il te disait à toi? Il m'a juste soulevé. Tu comprends? Quelles étaient leurs menaces? Tu as dit qu'il vous menaçait. Que disait-il sur le matelas? Il disait qu'il allait prendre. D'accord. À cause de la façon dont il me traite. Je pourrais juste dire que je suis inutile, que je suis paresseuse, que je suis la chose la plus dégoûtante sur la planète, que je suis pauvre, que je suis... Chaque nuit, si tu le supportes. Il est triste, oui monsieur. Vous êtes resté à la maison toute la journée. J'ai fait beaucoup de choses à la maison, environ 6. D'accord, vous vous disputiez durant la maladie. C'était amusant. Il travaillait pour Uber. Jour de congé, j'ai dit, je sors. Je vais juste me promener chez Ross et m'asseoir à un endroit calme pour faire une pause et... Je suis revenue. Il avait environ 1 heure de retard. Ou alors j'ai dit, eh bien, c'est moi qui avais 1 heure de retard. Il a dit, je ne travaille pas tant que je discute. Et puis il a commencé à crier parce qu'il ne peut aller nulle part, parce que... Donc il s'est énervé parce que tu es resté dehors trop longtemps. C'est bien ça. Il s'est énervé car il ne pouvait pas partir à cause de son fils. Il allait bien? C'était à quelle heure? Vers 6 heures environ. Vers 6 heures. J'ai touché cette femme, j'ai entendu l'autre jour. Je lui ai demandé, si je commets un crime, pour toi c'est grave. Est-ce que je peux te rencontrer? Tu es fille, gardienne, et c'est sérieux. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 jours, peut-être. Et il m'a poussé. Et après ça... C'est qu'il t'a poussé physiquement ou il t'a juste poussé, genre... Non, il m'a poussé. C'était la dernière fois. Il me l'a déjà dit. Le père du bébé a été conduit à l'hôpital. Honnêtement, je ne pourrais pas te dire que je ne suis pas à l'hôpital. Je sais juste qu'il a été transporté. C'est pour ça que je t'ai tiré à l'écart tout à l'heure pour qu'il puisse l'emmener. Je ne veux pas que tu vois ça. Nous allons vous accompagner jusqu'à ma voiture, puis au commissariat de police de Foreign Springs. D'accord, tu te sens un peu mieux? Tu te sens un peu mieux que moi en ce moment. Oh, prends une grande inspiration. D'accord.
Alors, allons faire une promenade, d'accord. Ma voiture est juste ici, donc on n'a pas besoin de marcher. Très loin? Descends, pointe. Descends, descends. Oui, c'est ce que je dis. Tu veux être attaché? Attaché? Tu veux que je t'attache? Non. Non, d'accord. Nous allons recevoir. Nous partirons d'ici très bientôt, d'accord? Ensuite, la police escorte Laurie au commissariat où elle a l'occasion de s'expliquer auprès des détectives. Donc ce soir, il est rentré à la maison à 11h30, vers 11h. D'accord, il était contrarié, il est entré, il a vérifié votre fils, il a compris que vous l'aviez vu. Il a fait caca? D'accord. Ils font ça. Alors, après qu'il criait, où étiez-vous quand il criait sur votre fils? Je l'ai emmené dans la salle de bain pour le nettoyer. Je lui ai dit de le faire pour que je puisse le nettoyer et il l'a attrapé. Il répétait sans cesse, on ne recule pas. Vous nettoyez votre fils dans la salle de bain. Je l'ai nettoyé et je t'ai donné un bain. Et comme tu l'avais suggéré, j'ai mis quelques protections. Puis il est allé s'endormir. Ensuite, il était tellement en colère à cause de ça, tu as commencé à crier, tu n'as rien fait. Je t'ai supporté assez longtemps. Tu dois quitter ma maison tout de suite, tu sais, mon appartement. Tu enseignes à ton. Il n'arrêtait pas de parler encore et encore. Et je devais rester assise là. Avec un enfant. Et écoutez. Tu t'es juste assise là et tu l'as écouté crier. Qu'est-ce que Dalby a regardé? Où l'as-tu abattu? Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que tu appuies sur la gâchette? Et si tu n'étais pas obligé de l'être? J'ai nettoyé le sol. Ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais plus te supporter. Je ne pouvais supporter personne. Tu as dit quelque chose. Apparemment, c'était mal. Et je l'ai insulté et je t'ai dit de dégager de ma vue. Tu ne sais pas ce qu'il t'a dit? C'était la même chose qu'il me disait d'habitude. Je vais te frapper, va te faire foutre complètement. Dégage de chez moi. Et je ne veux plus voir ton sale cul de blanche. Qu'est-ce que c'était ce soir? La dispute de ce soir, c'était comme toutes les autres disputes. Tu as survécu toute seule. Tu sais que tu récupéreras ton enfant, tu es suivi. Qu'est-ce
fait? Je lui ai tiré une balle dans la tête. Laurie admet à plusieurs reprises avoir appuyé sur la gâchette qui a finalement tué le père de son enfant, plusieurs mois avant de connaître son sort. Les dossiers du tribunal révèlent que Laurie a été inculpée de meurtre prémédité au premier degré avec une arme à feu. Elle a ensuite plaidé coupable de cette accusation et a été condamnée à 25 ans de prison.